no street and the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. I'm going down, down, baby, no street and the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble buzz, sipping bug, getting perved and getting pubbed, apples and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans painted while I'm entertaining, violating. I me and money hand the hand you let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm going to Mac like Taj Shaw, get the fame and the diamond, give me ease with a rubber hammer. My grandma bees, bonnets, tea and tonic, and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics, the day I died. I run within the bulls and sign, I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman been doing to me? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman she been doing to me? Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Let me in now, let me in now. Bill Gates, Donald Trump, let me in now. I'm going down, down, baby, no street and the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. I'm going down, down, baby, no street and the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, go up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to me now. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble buzz, sipping bug, getting perved and getting pubbed, apples and hugs, mean mugs and shoulder shrugs. Bonsoir à tous, bienvenue. Merci à tous ceux qui sont déjà dans le chat. Vous êtes déjà pas mal, c'est bien, c'est cool. Après, peut-être une heure qui est plus facile aussi. Salut Albi, comment vas-tu ? Donc j'ai un petit invité surprise qui va m'accompagner pendant ce mag. Donc je rappelle qu'il est ouvert à tous. Donc ne faites pas vos timides. Et d'ailleurs on avait pas mal de candidats cette fois-ci, donc c'est cool. Je t'en prie, tu peux te présenter. Salut à tous. Salut tout le monde, c'est Papate. Ça alors, quelle surprise. Voilà. Donc, Papate nous fait l'honneur de descendre de son piédestal pour venir commenter la J5 de cette mag. Évidemment, qui d'autre que Papate pouvait m'accompagner sur ce mag, tant ses exploits aujourd'hui sont comptés dans toutes les travées des stades de football. Quand même.
Hein. Non mais bah oui, non mais profites-en. Faut pas faire le modeste. Hein. Oui, bah, c'est sûr, c'est facile ce jeu, de toute façon. C'est On ça. tape, on fait tomber les gens. Alors, et par plus contre- personne sur le terrain. Au-delà de ça, on va essayer de comprendre c'est quoi le secret. Tu vois, on va essayer de comprendre ce soir c'est quoi la méthode papate quoi. Parce qu'il y a un truc quoi. Il y a un truc. Donc on va essayer de Je vais pas décortiquer tout dire tout quand ça. même, parce que sinon tout le monde va le faire après. Non, mais voilà, au travers des stats, tout ça, on essaiera de comprendre un peu le secret. On a essayé de le comprendre hier lors du dernier match de la journée, qui était fort plaisant d'ailleurs, contre le Marseillais, et on n'a pas trouvé. Donc voilà, on a hâte de tout ça. Bon, en tout cas, on va enchaîner. Tu interviens comme tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas de voilà. Donc je rappelle le petit mag de cette J5 classique, donc les résultats de cette journée, les stats, le classement et bien évidemment, ah oui, les stars de la ligue quand même aussi, on conserve cette petite rubrique. Alors Cador reviendra, si vous, pour ceux qui se posent la question. Voilà, en ce moment il est un peu occupé, mais bien entendu, il revient dès qu'il peut, avec grand plaisir. Et bien sûr, donc les appariements pour terminer. Salut à tous, les appariements pour terminer. Allez, on y va. Donc il n'y aura pas la minute Cador, parce que voilà, je ne savais pas encore s'il pouvait être là, notre ami, et c'est pas les résultats J4, décidément, j'étais bourré quand j'ai fait ça. C'est bien sûr J5 et les statistiques, etc. Allez, là, cette page affreuse qui n'est pas à jour. Par contre, ça c'est à jour. Alors déjà, ce qui est intéressant, tu vois, dans les stats un petit peu, c'est que cette journée a été quand même un peu plus animée et un peu plus intéressante, j'ai envie de dire, que la dernière, puisqu'on a beaucoup plus de touchdowns. On en avait presque 10 de moins quand même, hein, tu vois, donc c'est pas neutre. Donc 59 touchdowns inscrits, c'est 2 par match. Voilà. Et puis aussi les blessures, on devait être dans les 80, je crois. Donc 94 blessures infligées, plus de 3,2 par match. Honnêtement, c'est beaucoup, je trouve, non? Qu'est-ce que t'en penses? De mémoire, il y avait pas mal de matchs orc. Je sais pas si c'est ça peut-être. Des matchs intelligents, donc ils ont dû se gratouiller le menton pendant tout le match. Peut-être ça a augmenté les stats, mais après... Alors, pas les miennes, mais... Ouais. Non, mais on parle des vraies équipes Ah orques. pardon, c'est vrai, j'ai oublié. Alors là, moi aussi, il faut que je découvre le secret des orques, parce que je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Bon, seulement 5 agros. Il y a pas... De toute façon, on tourne entre 4 et 6 agros par journée, hein, pas plus. Je pense que ça restera un petit peu dans la stat. Et Grumly, bah justement, tiens, Grumly qui commande sur le chat. Et ben Grumly, Grumly, je sais pas ce qu'il lui a pris. Un carton plein, là. Cartonné, là. 4-0, 6-0. Ouais. C'était qui Il son joue pauvre quoi, adversaire Grumly? Il joue quoi? Il joue quoi, Grumly? Il jouait le feu noir, je crois, non? Je crois qu'il jouait le feu noir, Grumly. Ah, bah, il a compris le truc, alors. Ouais, il est parti en papade style. Voilà, il jouait le feu noir. Et tu joues. Alors, qui était la pauvre victime, là? Parce que 4-0, 6-0, merci d'être venu, quoi. Hein. C'est le Nuffel qui a tout fait. Mais contre qui? Est-ce que tu sais ça en tête? On va regarder la journée juste après, hein, bien sûr, mais... Ouais, puis juste après, on voit Palantis qui aussi a l'habitude de faire plein de blessés, là, un 8-0 encore. Alors Palantis, ça je sais contre qui c'était, puisque c'est contre mon frangin, hein, in-game, qui n'est autre que Okipik, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Ah, il a les bas-fonds, c'est ça, non? Et il a des bas-fonds. Ouais, et donc, ça moitié, mais bon, et encore là, on compte pas les KO. Hein. Donc 2-1, 8-0, ça va. Il va reprendre un petit peu de place au classement. Alors évidemment, on se pose toujours la question. Ça fait déjà 3 lives que je la pose. Qui arrêtera Papate? Bah, à chaque fois, je me dis, ce sera le prochain match, mais on va repousser encore d'un match. Bah ouais, parce que là, on comprend plus. Que se passe-t-il? Et donc, bon, bah, on a toujours pas trouvé le secret pour le moment. Donc, on verra ton prochain adversaire s'il trouve la formule, hein, mais pour le moment, je dois dire qu'elle est bien gardée. Donc, bon, eh ben, écoute, à suivre. Alors, les écarts se creusent aussi, tu vois, entre la plus haute TV. Ah bah tiens, c'est toi. Ah bah. Ça alors. 1410 de TV quand même, hein, dis donc. Ouais, bah c'est vrai que comme j'ai eu aucun blessé depuis le début, j'ai remarqué. Donc ça aide, ça aide à monter. En plus avec les scores, avec l'argent, tout ça, ça aide. Donc, même ça monte un peu trop vite d'ailleurs. Malgré les erreurs coûteuses d'ailleurs, hein, qui ont été intégrées maintenant. Ouais. Hein. D'ailleurs contre le Marseillais, j'avais hésité à prendre la peau, sinon ça lui faisait un sortier, donc j'ai pas pris la peau exprès. Ouais. Et parce que je voulais pas lui donner un sortier, bon bah finalement ça s'est bien
ça a été un bon choix puisque j'ai pas eu besoin de m'en servir. Parce Oui, qu'encore c'est une ça. fois, mes armures ont tenu. Mais voilà, 1400, Voilà. ça va être mal. Donc 1410, alors t'es premier, donc bon, je dis pas par là qu'il y a une corrélation entre la TV et la place, hein, mais ça joue un petit peu, c'est-à-dire que si t'as une très basse TV, c'est que t'es quand même pas trop bien. Et c'est Choubni Gourat en elfe noir aussi, alors ça c'est intéressant parce que là, on a vraiment les opposés, 2 équipes elfe noir, mais lui il a 830, tu vois, il est 45e. Voilà, donc il a pas la même équipe, je pense là. Tu Ouais, vois, parce qu'il forcément. a beaucoup de persistantes en cours là. Ouais, mais en tout cas, oui, alors, il y a des l'honneur qui vont arriver. Hein. Encore une fois, les TV que j'indique là, c'est avant les solitaires, hein, bien sûr. Ouais. Mais quand même, tu vois, c'est 1830. Vous avez, c'est énorme, presque 600 d'écart, quoi. Imagine. C'est violent quand même. Donc, Ça fait un morgue. Au bout de 5 journées, hein, il y a quand même un sacré écart, je trouve. Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes en dessous de 900, mais il n'est pas tout seul. Hein, il y en a peut-être 3 ou 4, je dirais, pas plus. Quelques-unes entre 900 et 1000, et après la plupart c'est autour de 1100, je dirais. Voilà. Grosso modo, on est plutôt là-dessus. Alors, on va justement tout de suite voir sans plus attendre les résultats de cette J5. Et il y avait des gros matchs, hein, on en avait parlé. Et évidemment, le match phare qui a eu lieu hier soir en clôture de journée, c'était le tien. Et tu gagnes contre le Marseillais, qui est un sérieux client, hein, triple vainqueur du Franco-Bowl, hein, quand même, excusez du peu, et tu le bats 1-0. Et tu le bats 1-0 en faisant encore une fois, toi, 2 sorties, et en prendre aucune. Clean sheet. Voilà. Je m'en suis pris une, mais tout seul, là, sur une esquive début de match. Ouais, c'est vrai. normal. Donc, bravo, hein, écoute, hein, parce que ouais, c'est un client le Marseillais, donc parcours sans faute. Hein. C'était un match très. Voilà, le cerveau, j'étais bien malade hier, j'avais le cerveau à 200%, et je chauffais un peu. D'ailleurs, à la fin, ça a dû se voir parce que alors, c'est peut-être ça le secret aussi. C'est peut-être ça le secret. À savoir. Alors, effectivement, il y a eu des actions un peu chaud, je t'avouerai, qui sont passées. Donc tant mieux, mais c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, il prend des risques, le papate, mais ça passe, après tout. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'à la fin, on avait la deuxième moitié de la mi-temps, on avait plus de temps tous les deux, on avait bouclé nos chronos, c'était hyper tendu, c'était pas le temps de réfléchir. Assez vite, hein, vous avez pas eu beaucoup de temps assez vite en fait, hein, d'ailleurs j'ai vu. Et ouais, puis après c'était un peu des actions un peu au feeling plus qu'à la réflexion, et puis bon voilà, c'est passé. Mais lui pareil, hein, des fois je vu qu'il avait peu le temps de finir ses tours, il m'a bien aidé. Non, c'était un match en tout cas hyper sympa à regarder. Et comme Pris me dit, je suis bien d'accord. Alors il y a eu des tours, effectivement, il y en a eu un notamment qui finit pas, qui le met un peu dedans, et surtout le misclick de son ogre. Ah ouais, là il a un orc elf et qui était pas un elf en fait. Non, ça n'a pas aidé, hein, effectivement. Alors, il s'est livré une petite analyse, le Marseillais, que je vais vous livrer. Et puis, alors, je savais pas avant qu'il me la livre que tu serais là, donc ça va être intéressant. Hein, tu vas pouvoir nous donner ton avis. Alors, c'est une analyse qui est le plus objectif possible, même si on ne l'est jamais vraiment. Hein, mais en tout cas, il a essayé de regarder. Donc, il a analysé ton jeu, me dit-il, hein, tu vois, à travers le jeu de bâche, pour voir un petit peu, parce que comme tu as beaucoup de sorties quand même globalement, il a dit, voilà, il a essayé d'analyser ton jeu à travers le jeu de bâche. Sur le match d'hier essentiellement, hein. Et avant le misclick, parce qu'il considérait, peut-être à juste titre, qu'après le misclick c'est un peu faussé parce que finalement voilà, c'est plus le même match. Il m'a donné un tour là, un tour. Voilà. Donc ça polluait un peu, donc il l'a fait sur 13 tours, voilà, puisque le misclick est arrivé au 13e tour. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Eh ben il dit que c'est assez intéressant, il a calculé le réel et le théorique. Attention, hein, il est parti dans des trucs, voilà. Selon les joueurs que tu as utilisés et compte tenu de leur skill. Il allait loin quand même, hein, donc il a fait tout un calcul, etc. Et il a mis les siens en comparaison. Alors qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Il ressort, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, que, en fait, en termes de passage d'armure, il n'y a rien d'extraordinaire, d'accord, hein, de ton côté, c'est pas là que ça se joue finalement, c'est pas sur les passages d'armure. Par contre, tu mets vachement plus au sol. Et vraiment beaucoup. Et vraiment au-dessus, en fait, tu vois, je dirais de la moyenne. La moyenne des stats. Voilà, c'est ce qu'il a calculé. Donc c'est vraiment le fait que tu arrives à mettre au sol, en fait. Parce que parce qu'il disait, voilà, tu tapes pas spécialement beaucoup. Tu vois, tu es plutôt dans les
dans le nombre de blocages classiques, parce que tu pourrais aussi taper beaucoup et donc voilà, mécaniquement mettre Ah plus ouais, au sol. je suis pas un C'est pas forcément optimiseur ça. de Non, 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 dash. non. Je suis Donc, plus en position. J'essaye plus de me positionner et de taper aussi, mais pas à fond. Ouais, alors c'est ce que lui, tu vois, il relevait. Donc voilà, et il disait ça. Et surtout, il disait que tu arrivais à ça aussi, selon lui, hein, je précise, hein, avec un jeu de bâche un poil risqué. C'est-à-dire que ton jeu de bâche qui est un poil risqué passait, et c'est peut-être ces risques que tu prends, finalement, qui font que ça a pu aider. C'est en tout cas son analyse à lui, donc c'est assez intéressant. Voilà, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit qu'il a dû subir une situation très compliquée en début de deuxième. Pourtant, son jeu à lui, pour lui, est resté moins risqué que le tien. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et donc, c'est ton jeu de bâche un poil risqué qui a permis probablement de faire la différence. Voilà son analyse. Ouais, c'est vrai. Ça, je pense que en première mi-temps, là, à un moment, il joue un peu safe en défense, où il essaie de m'aggro mon joueur là complètement sur le côté, et donc ça move complètement d'un autre côté, et j'en profite pour essayer de me faufiler. Et c'est vrai que en prenant des petits risques comme ça, comme j'ai plutôt un risque, un jeu d'attaque, je préfère tenter de marquer quitte à risquer de m'en On prendre l'avait déjà vu la saison passée. Ça se voit, aussi, c'est mon voilà. mon ADN rat peut-être. Mais du moment que c'est assumé et que ça a réussi, j'ai envie de dire. Et je trouve que ça passe 3 fois sur 4. Alors, de temps en temps, ça rate, ouais. De temps en temps, ça foire. C'est ce qu'il a. Je me mords les doigts, je me dis, je suis con, j'aurais peut-être dû faire plus ça, mais 3 fois sur 4, ça passe. Donc, écoute, profites-en, parce que voilà. Donc, son analyse est pas, tu vois, est pas mal. À froid, toujours, c'est mieux qu'à chaud. Parce que pour lui, c'est ça le truc, quoi. Salut Zakirel. Pour lui, c'est ça le truc, c'est ça qui fait la différence. Alors, évidemment, si ça passait pas, c'est autre chose, mais. Ça passe, et puis pour que ça passe, faut le prendre le risque aussi. Hein. Si tu le prends pas, tu risques pas de le. Voilà, hein, donc c'est ça aussi. Hein. Après, c'est vrai que comme j'aime bien d'abord positionner mes joueurs pour essayer de me protéger avant d'optimiser les bâches, ça me permet, enfin c'est ce que je pense, ça me permet de, même si je rate les bâches, je suis pas non plus en catastrophe. C'est pas du. Enfin voilà, j'ai quand même un minimum de défense pour tenir le tour d'après, même. Oui, tu fais pas. Non, mais tu fais pas n'importe quoi, bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, ce risque-là, ça paye. Et écoute, tant mieux, hein, parce qu'encore une fois, c'est souvent aussi ce qui peut faire la différence, justement, entre des excellents coachs ou des coachs moyens, ou etc. C'est que c'est vrai que c'est voir quel risque tu peux prendre à quel moment, et c'est souvent le risque qui est un peu le game breaker qui permet de remporter un match. Voilà. En tout cas, faut en prendre. Si tu prends pas de risque et que tu joues beaucoup trop safe, au bout d'un moment, ça paye pas ou tu fais que des matchs nuls. Voilà. Ouais, donc bravo. Écoute, ça passe. Ça passera pas un moment. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On a Prism quand même qui a mis un petit carton quand même aussi, hein, parce que il gagne 3-1 contre Melfios, donc qui a quand même des elfes noirs en Skaven avec 3-1 en sortie. Donc franchement, écoute, c'est un très très beau résultat aussi de Prism. Ça sent le prochain match, ça. Hein. Voilà, alors on va regarder parce qu'il y a quand même il y en a qui ont commencé à se rencontrer, donc ça peut, tu vois, c'est pas forcément automatique là, hein, les rencontres. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a le Doc qui a fait un match nul contre le Piotr, Elfe Noir Orc. On a eu quelques matchs nuls quand même, je crois, aussi en dessous. Délesio, Délesio qui vient d'arriver, qui bat Castor dans un match miroir. 1-0, hein, mais ça suffit. Les mêmes scores que toi d'ailleurs, 1-0, 2-0. Donc voilà. Murena, qui est là aussi, qui gagne avec ses orques contre le chat ventru. Alors j'ai regardé un peu le match sur le stream que le chat streamait, puisque le chat fait partie des streamers. Hein. Je crois qu'il a souffert, le chat. Il me semble que Murena, tu l'as un peu déglingué, quoi. De ce que j'ai vu du match, hein, ça a été un peu compliqué pour lui. Qu'est-ce qu'on a encore ? Très très beau résultat de la Poux. Bravo la Poux. Hein. Batnim qui maîtrise quand même pas mal ses humains. Écoute, c'est un excellent résultat. Franchement, il me semblait que Nîmes, il a une des plus grosses TV aussi. Il a une bonne TV, je crois, ouais. Je l'ai plus en tête, il me semble qu'il avait dans les 1300, un truc comme ça. Mais franchement, tu vois, c'est pas mal. Hein. 1-0, bon, 2-2 en sortie, ok. Match nul entre les bas-fonds de Sibjin et les Skaven de Naut, ça aussi c'est joli parce que match nul, bon. Voilà, tu te dis peut-être que le Skaven aurait pu passer. À voir, ça dépend s'il y a eu des sorties. Non, pas tant que ça, donc. Peut-être quand même 3, tu me diras, non, mais c'est Skaven qui les fait en plus. Bon. Après, on a eu quoi ? On a eu un Grumly contre Cascul, on en a parlé tout à l'heure. 4-0 pour Grumly.
6-0 sur les sorties. Bon, sans appel, hein, mon pauvre Cascule. En plus, tu joues renégat du chaos. C'est. Qu'est-ce qui s'est passé tu l'as... Parce que, à part qu'il rate des trucs, Grumly, comme tu dis, on peut le comprendre. Mais au-delà de rater des trucs, si tu veux, comment tu fais 6 sorties? Parce que rater des trucs, c'est pas les. Enfin, tu vois, c'est pas ça en fait. Et c'est quand même des KO en face. Donc ils avaient pas d'armure, j'ai l'impression. Ils vont nous dire, on va voir. Vous répondrez dans le chat, hein, les gars. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dans mon match, moi, j'ai fait match nul à nouveau. Bon, des matchs aussi intéressants au niveau des sorties, 0-1, c'était. Voilà. Vous avez joué alors, à la barbichette là. alors c'est le cas. Alors, bon, je fais une très belle défense, j'en suis assez content, je dois dire, en première. Alina Drell marque en fait sur push et des jets quand même en première, et il marque en deuxième sur un lancer de gobelin. Voilà. Voilà. Donc bon, voilà. Tu te dis, bon, mais j'ai eu un peu de chance moi sur les sorties parce qu'honnêtement, il m'a bâché bien tout le match quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il m'a fait un nombre de sonnets hallucinant. On n'a pas la même équipe quoi. Hein. J'ai une comp, il en a 6 quoi, ou je sais plus combien, mais enfin voilà. Donc ça a été très compliqué, et avec une sortie à 0, je passe en négatif avec mes orques. Voilà, c'est-à-dire que j'ai subi plus de sorties que j'en ai mises. C'est intéressant. Donc j'ai un vrai problème avec ces orques là qui ne tapent pas. Et bah, du coup, c'est tout de suite quand tu joues orques, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est des orques nord que t'as, c'est pas des orques. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais ça rend le jeu un peu plus dur en fait, tu vois. Voilà. Donc, on a joué Zach, hein, et on est d'accord. Bah, à chaque fois, il a marqué tour 8 et tour 16 en fait, tu vois, Ali. Voilà, c'est simple. Hein. Sur le lancer, sur un push. Mais bon, bravo, c'était en tout cas un bon match, on s'est bien marré. Nourou, dans un autre match miroir contre Kador, bah, lui, il a gagné. Il a fait 2 sorties propres à 0. Ok, rien à dire. C'est un peu le score de ceux qu'on se sent un peu baladé, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, il y a toi qui a fait ça, il y a Delicio, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Neufel était juste scandaleux. D'accord, c'est ce que tu dis. Albichon, tiens, un autre orc miroir encore. Et là, Albichon gagne 2-0. Bravo Albi, en faisant 4 sorties. Ah, clairement, et 2 pour ours, c'est pas le même match. Hein. C'est pas du tout le même match, quoi. Hein. Donc là, effectivement, Albichon, tu as une recette que je n'ai pas. Je voyais au début du chat qu'Albichon, tu voulais me stopper, je t'attends. Et puis, Mais peut-être à premier sort, mais tu as raison. Alors moi, je n'y arrive pas, justement. Ça, faut que j'arrive à faire. Je ne fais jamais la première sortie, donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, le fameux Palantis, donc il gagne 2-1 contre Okipic, le pauvre Okipic qui s'est pris 8 sorties, et des KO aussi, hein, j'ai vu un peu le match. C'est que des snots les sorties ou il y a même. Je crois pas, hein, je crois qu'il y a un peu de tout. Hein, alors je sais plus si. Que des snots et des scaven, ça sort vite aussi. Hein. Ouais, je sais plus s'il y a des persistantes ou quoi, je te vois. En tout cas, chaud quoi. Chaud. Davouille qui patine hein, dans cette compétition. Ouais. Je rappelle, Davouille, un double champion du Franco-Ball. Davouille, on le présente plus. Hein, coach aguerri, équipe de France, machin. Et là, Davouille, il fait encore un match nul contre l'Alliance du Vieux Monde en plus de Tellus, qui, j'avais déjà dit Tellus, hein, qui les manie très très bien, hein, c'est Zoa. Et c'est un match nul, à nouveau de la part de Davouille, donc ça avance pas des masses tout ça. Et il a même fait moins de sorties avec ses hommes lézards dans ce match-là. Un des derbinins, je crois qu'il y en avait 2, mais en tout cas il y en avait au moins match nul. Bon c'est du nain quoi, un partout, il n'y a pas eu de sortie, ça a dû être chiant comme la pluie ce match. Déjà que les nains c'est chiant, alors là. Double chiant. Ah, c'est double chiant, ouais, t'as une double dose là. Voilà, donc voilà. Fresne dans un derby, un miroir contre Casaltan qui gagne 2-0. Donc joli score, 2-0 alors qu'il est mené aux blessures, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis la suite du classement, des rencontres. On a Naver en homme lézard qui lui a gagné contre Pedroski justement. Il me semble l'avoir vu passer tout à l'heure, je suis pas sûr. Mais voilà, Naver qui gagne 1-0, petit score, 1-0, un peu de sortie. Bon, mais voilà, ça suffit. Boutsiou, Elfe Noir également qui gagne aussi. En faisant pas cette fois-ci pas de sortie, nous en avait fait quelques-unes lors de la journée précédente. Rascal dans un match miroir homme lézard, pourtant ils sont pas 36 000, il fait 1-1 contre Schkel.
Bon, par contre, il y a eu beaucoup de sorties, 3 sorties à 2. Qu'est-ce qu'on a après? On a Moonmaster en Skaven contre Lokoba et Luc du Chaos. Joli score, 3-1. Ah bien, Moonmaster, c'est un peu grâce à lui si je suis là, parce qu'il m'avait offert ses Skaven le premier match, là où j'avais fait Oui, une sortie, ça m'avait exact. permis de monter 3 joueurs d'un coup dès le premier match. Exact. Donc, Et donc je tu vois, suis il content de est. voir qu'il se remet, hein, qu'il repart. Ouais, ouais. Bon, 4 sorties à 2. Voilà, écoute, c'est correct. Encore un miroir elfe noir, Zerko contre Shub, et c'est Zerko qui s'impose. 3 sorties quand même. Ah, Zerko, c'est mon petit chouchou, Ouais. Zerko. Ah ouais, ouais. Zerko, Il est vraiment bien. je l'ai nourri à Blood Bowl à sa naissance, parce qu'en fait, c'est mon filleul, Zerko. Ah, ok. Voilà, c'est Cool. mon neveu filleul, donc dès la naissance, je l'ai nourri au Blood Bowl, et là, D'accord. Eh ben, voilà. écoute, il se débrouille pas Et mal. voilà, je l'ai amené au Franco il y a un an. et- En tout cas, il est vraiment en progression parce que tu vois, Ah entre ouais, sa non, je première suis content saison et là, de le voir là. ouais, ça bouge. Effectivement. Ouais, c'est cool. Seti, élu du chaos, il n'y en a pas 36 000 qui gagne, donc tant mieux pour lui, alors contre des Nurgle. Mais c'est bien parce que des élus du chaos, on en a je crois 2, si je dis pas de conneries. Bronzito qui gagne avec ses Skaven, mais qui s'est pris 4 sorties, quand même. On Il y en a 3, je crois, des élus. Il y a Lokoba. 3, aussi, pardon. Ah, exact, il est à Lokoba, t'as raison. et Rookies. Pieps en orque noir. Ah non, pardon, j'ai oublié Lolo. Attends, je saute des lignes, on en est où? Non, pardon. Lolo Seti, ouais. Voilà, c'est ça, Lolo Seti, j'ai dit. Pieps, Bronzito, j'ai dit. Voilà, Nemesis. Nemesis qui gagne avec ses nains 1-0 contre Penguins. Alors, je crois que Penguins m'a dit je veux plus entendre parler de ce match. Alors, je l'ai pas vu. Mais Ouais, apparemment, ça a été dur. Non, c'est pas non plus. Ouais, apparemment, ça a été. Un peu vite, hein, une Ça a galère. été, quoi. ouais, ça a été compliqué visiblement. 3 sorties, bon. Voilà. 3 sorties également contre Aldaz, Metarvana qui lui en met 3, match nul encore. Donc Aldaz aussi qui a un peu de mal, il fait pas mal de matchs nuls sur cette saison. Rookies, oui, effectivement, élu du chaos qui gagne, qui avait d'ailleurs bien performé avec ses KO lors de la dernière compétition. Bon, là, il démarre un peu plus doucement, mais enfin, il gagne quand même contre les Skaven de Robinet avec 3 sorties. C'est pas mal du tout. Ouais, les élus du chaos, 5 matchs, là, ils vont commencer peut-être C'est ça. C'est une équipe qui est très lente à. On sait que c'est compliqué les premiers matchs, donc. Bah, t'es à poil, hein. Donc, ouais, j'espère qu'il a là. Ouais. Bon, je sais pas si les 3 élus, faut regarder. ils ont fixé un peu, mais ils commencent à se prendre quelques compétences, ça peut. Bah, c'est ça. Donc commencer à à voir, mais en monter. tout cas ils vont être chiants sur la fin, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Ça c'est sûr. Billy Panther, donc avec ses humains, notre coach qui perd contre les Owa de Locarius. Donc c'est 2. Ah non, c'était match nul, on avait dit tout à l'heure. Enfin c'est pas mal, hein. Bonne journée de l'Alliance du Monde. Salut Grimdark. On disait Grimdark que ton match de nain, c'est que des nains c'est chiant à la base, et que votre match nul plus peu de sorties, c'était double ration de chiant. Mais tu nous diras si notre analyse est la bonne. J'ai l'impression. Denoan, donc qui gagne avec ses hommes lézards contre Akol. Pauvre Akol, il mange un peu sur cette compétition. Ouais, surtout qu'il avait une belle équipe de pourris. Sur Blood Bowl 2, il tournait pas mal, quoi. Il me semble. Bah ouais. Non, mais là, il a du mal, là, tu vois. Ouais, mais c'est pareil, quoi. Les Nurgle, c'est un peu lent au démarrage. Les Nurgle, c'est dur, hein. T'as peu de joueurs qui peuvent jouer la balle, quoi, déjà. Hein, donc, ouais. C'est chaud. Ce n'est pas Captain Schlag. Alors, je ne peux pas le changer, Zakirel, je sais. Je peux le changer dans d'autres tableaux, mais pas celui-là, malheureusement. Donc, c'est bien Zakirel en nain, et non pas Captain Schlag, qui jouait donc la noblesse impériale de K1, et ça a fait match nul. Voilà. Une purge de Grimdark, tu vois. C'était bien ça. Allez. Et enfin, pour finir, on a donc Monaco Seb, c'est le même, hein, c'est pas de coach, hein, qui perd contre Tus, qui est bien content de faire sa première victoire peut-être. À vérifier. 2-0, 1-0, c'est propre. Alors ça nous donne tout ça, des petits classements hein, derrière. On va regarder ce qui s'est passé. Alors déjà dans le top 16. Donc dans le top 16, il y a quelques mouvements, puisqu'on a 4 nouveaux entrants. Hein, je rappelle, le top 16, c'est ceux qui se qualifieront pour le Franco Bowl Elite de la saison 41. Ah, t'as mis des jolies petites flèches pour voir. C'est bien. On progresse. Hein. Et donc, on a qui Nourou, bravo Albichon, qui est parmi nous dans le chat.
Tu intègres à la 10e place, donc tu intègres le top 10 même directement. Donc bravo à toi. Palantis aussi, voilà, qui intègre, et Fren. Donc voilà les 16 pour l'instant coach. On est à mi-parcours. Voilà, il y a 10 journées, je vous le rappelle. On est à la J5, donc à mi-parcours, voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça nous donne déjà une petite tendance, avec pas mal quand même d'elfes noirs. Quand même. Pas mal d'orques aussi. Hein, bon, après, c'est aussi ce qu'il y a de plus engagé comme roster, mais enfin, je trouve qu'il y en a pas mal. Et bah, écoute, Papat, après 5 journées, bah, tu es la seule équipe à avoir fait le plein, quoi. Tu es le seul coach à faire. Voilà. 5 matchs, ouais. 5 victoires. Ça, ouais, c'est inespéré. Mais C'est propre. je savoure mon plaisir. Et puis pourvu que ça dure. Et puis les autres stats sont pas mal non plus. Tu vois? Ouais. Ouais, ça va. Non, franchement, super résultat. Donc voilà, après le reste du classement. Hein, bon, pour l'instant, le classement, voilà, il vaut ce qu'il vaut. Encore une fois, c'est pas encore terminé, mais enfin, on a. Par exemple, entre 11 et 9, voire mettre entre 11 et 8, ouais. c'est un genre de poche encore. Oui, c'est encore serré. La Poux 5e, hein, franchement, bravo la Poux. Hein. Super saison, honnêtement. Écoute, félicitations, voilà, continue comme ça. Prisme, Délécio, Murenal, Marseillais, je vais dire bravo aussi, mais on va dire qu'on est un tout petit peu plus habitué de les voir un petit peu plus dans le classement, donc bravo. Grumly également. Grumly, franchement, 7e, tu ne les avais pas habitués à ce classement-là, et ben écoute, chapeau. Franchement, super début de saison pour toi aussi. Donc voilà, faut le souligner. Hein. Le Dog, bon, toi pareil, on est habitué. Le Dog, souvent, il est plutôt par là. Nouro Albichon, alors ils font pas toutes les compètes avec nous, mais on sait que ce sont des très bons coachs. Melfios aussi. Le Piotr, je crois que c'est mieux que les saisons passées. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble-t-il. Palantis moi, aussi. Piotr, il avait rejoint le Franco en même temps que moi, là, il y a un an et demi, enfin le retour. Mais il avait fait des super bons parcours. J'ai joué contre lui. Ça avait été un des coachs qui m'avait le plus. Mais de toute façon, là, les Cescos qui sont là, forcément, ils n'ont pas volé leur place. Hein. Palantis, tu vois, par contre, meilleur résultat aussi que les autres compétitions. Donc, ça tient la route. Fred, voilà, on connaît, c'est un très bon coach. Sibjin aussi, en bas-fond en plus. Et Note, qui est un coach qui joue bien les Scaven, hein, qui en tout cas, c'est un peu son roster qu'il maîtrise bien. Donc voilà, pas étonnant non plus. Donc voilà le top 16. Alors derrière, comment ça se bataille? Donc, on s'arrête à 8 points ici. Je rappelle que c'est les points adversaires qui départagent hein, ensuite. Et donc on a d'autres équipes à 8, hein, notamment alors, donc juste en dessous. Ah merde, j'en ai coupé un 18, qui j'ai oublié. Je vais vous dire ça tout de suite. Bougez pas les amis. Le 17, c'est Castor, pardon. Excuse-moi Castor. Donc il y a Castor qui est 17ème. Il y a Castor qui est 17ème. Donc ensuite, donc, on a qui à 8? On a Nîmes, on a Le Chat, on a Naver. Ah, tiens, j'apparais là. Moi-même, Aline Adrel, Boutsiou, voilà. On a quand même pas mal des. Alors, t'as raison, Prisme. Mais tu fais à chaque. Je réserve des surprises à chaque mag, tu vois, effectivement. Donc, c'est prévu pour le prochain. Non, mais t'as raison, faut que je le fasse. Ce sera beaucoup plus sympa. Bon, là, je vais pas faire toutes les places. Hein. Ensuite, c'est quand même assez serré, vous voyez. On est. 6 plus 3, ça fait 9. Hein, donc. 36 et 18, voilà, ça reste quand même assez serré. Voilà, et puis pour clore tout ça en bout de tableau, on retrouve qui? On retrouve Monaco du coup, oui, parce qu'il a perdu. Et tu sais ça, 4 points, donc c'est ça, c'était sa première victoire. Donc bravo à lui, voilà, une première victoire, on la prend. Voilà un petit peu le classement, donc il va encore bouger. Alors évidemment, quand tu es à 15 points toi et Seb à 1 point, bon, là, vous allez peut-être pas vous croiser quand même, quoi. A priori. Il fait 5 victoires, enfin 4 victoires et moi 4 défaites, on peut se retrouver. Oui, d'accord. Bon, là, je dirais que les écarts, là, sont... Voilà. Pour ceux qui sont sur ce tableau-là, c'est pas fini, pas du tout. Parce qu'il y en a qui sont à 6 points. Donc quand tu es à 4 points, ça va être plus dur quand même d'atteindre le top 16. Hein. Clairement, c'est mal engagé, là, pour le coup. Voilà. Mais, sait-on jamais. Voilà pour le classement. Allez, on continue sur les stats. Donc, top scorer... Alors attention à toi, Papat, parce que tu partages la première place avec Prisme. Ouais, j'ai vu son match là il y a quelques jours. Ouais. Beau. Ah, il maîtrise bien ses Scaven, Prisme. Beau joueur, hein, beau. Donc vous êtes tous les deux à 11 touchdowns.
Ouais, Ça bon, bah, promet. ça. Ça promet. Ouais, bon. Et derrière, On va alors, voir, oui, oui, ah bah, ça va être un match, si c'est on va vous voir le qui vous prochain match rencontrez, hein, qui on va aura le plus voir, de hein, touchdowns, comme ça. ça va être piqué. Alors oui, alors soit vous vous rencontrez et ça peut s'annuler, ou pas d'ailleurs, soit effectivement vous faites une course à distance. On va voir ça juste après. Donc après, voilà, on descend jusqu'à 7, donc il y a quand même un petit écart entre vous. Bon, on retrouve quand même beaucoup d'elfes noirs. Et Albichon, dis donc, regardez, le seul orc là, du peloton, là. Albichon, 7 touchdowns, donc ça envoie ses orcs qui marquent. Hein. Ouais, Sibjin aussi avec les habitants du bas-fond, là. Alors les bas-fonds, c'est bien, donc je suis d'accord. 8 touchdowns, 8 mais aussi, hein, c'est vrai que les ouais. bas-fonds, tu te dis quand même que voilà, tu as quelques joueurs qui peuvent marquer quand même. Enfin, qui sont rapides, je veux dire. Tu vois. Donc c'est pas mal, et puis Nîmes aussi, on l'avait dit la dernière fois. Les top défenses. Ah bah tiens, encore les mêmes. On retrouve encore Papat. Donc si, alors pour l'instant, je vais résumer quand même. Papat, plus haut de TV, premier du classement, premier scoreur, meilleure défense. On peut peut-être en laisser aux autres. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Non mais meilleure défense, un seul touchdown En encaissé. plus, le touchdown, c'est le tout premier, que c'était justement contre Moonmaster. C'était le premier match. Il a marqué, donc c'était un touchdown. J'ai commencé, puis après, pour l'instant, je touche du rat, ça tient pour l'instant. Bah, écoute, non mais bravo. Après on a le Doc hein, qui défend très bien aussi avec ses elfes noirs, 2 touchdowns. Qu'est-ce qu'on a là, on a pas mal d'orques. Hein, on a quand même pas mal d'orques aussi. Ils sont présents dans le classement. On retrouve Albichon justement, on en a parlé, donc aussi dans ce classement-là. Nourou aussi. Qu'est-ce qu'on a comme orc qui est bien, Murena évidemment qui est très bien classé. La Poux, il n'est pas dans le top 5 par hasard. Hein. 2 touchdowns seulement encaissés. Hein. Et puis il y a même un nain. Comment c'est possible ça? Et bah Grimdark, voilà. Il rencontre avec des nains ou des orques ou quoi? Bah, il met les barbelés, écoute, c'est courte patte, mais bonne défense. Hein. Donc non, bravo au nain qui est ici. Puis 2 hommes lézards quand même, hein, nain vert et la pousse. On a Délécieux aussi en elfe noir. Zerko, tiens, regarde Zerko, il est là. Hein. 3 touchdowns seulement. Voilà, hein. Bravo. Voilà. Oh, bravo. Et puis le Piotr, Albichon, Nourou, qui sont donc les autres orques. Alors, ça c'est les meilleures défenses. Maintenant les passoires. On va aller regarder tout de suite les passoires. Hop là. Alors qui c'est les passoires? C'est Lokoba. Lokoba en élu du chaos, il se prend 2 touchdowns par match. Voilà, facile hein. 10 touchdowns encaissés. Renégat du chaos juste après. On sent que les chaos au début c'est compliqué quand même. Voilà. Owa, Homme Lézard, élu du chaos à nouveau, Nurgle. Bon, on voit bien quand même que c'est des équipes. Voilà, c'est un petit peu plus dur pour elles. Après, en revanche, il y a quand même de l'elfe noir hein, aussi. On retrouve ici. On a il y a beaucoup de lézards aussi, il y en a 3, c'est étonnant. Hein. Pourtant, ils sont pas mal en défense, les lézards. Mais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Rascal, Seb, alors qu'il est dernier du classement, et des Noan, ouais. T'es sorti des passoires, Grumly, bah oui. En même temps, t'as pas encaissé de touchdown hein, cette journée, t'en as mis 4. Hein, donc voilà pour les passoires. Alors on continue sur de mémoire, c'est les Bachelors, hein, si je dis pas de bêtises. Alors les Bachelors, ça a bougé. Ça a bougé les Bachelors. T'as été premier du classement quelques journées. C'était déjà plus le cas, si je dis pas de bêtises, la journée dernière, la dernière journée. Et j'étais passé 2e, la 3e. Ça. Et la 3e. Allez, je lâche ce classement. Bon, voilà, tu laisses celui-là, hein, c'est déjà bien. Mais bon, Palantis, là, avec ses 8 sorties, bon là, il a devancé tout le monde. Hein. Il en est à 22 sorties, Palantis, en 5 matchs. Ça fait 4 c'est flippant. Presque 4,5 par match. Donc là, il va falloir qu'il m'explique, en fait. Hein. Je comprends pas. Puis je peux continuer. Adinadrel en orc toujours, parce que c'est des orcs tout ça. 15 sorties. Nourou, 13 sorties. Le Piotr, 13 sorties. Bon, etc. Hein. Et encore, les autres sont pas très loin. Donc, bon, il y a beaucoup d'orcs. Alors toi, t'es quand même un peu l'intrus là-dedans, là, l'elfe noir, là. 14 sorties, bon... Même si Grumly, avec les 6 sorties qu'il a fait à son dernier match, te rejoint, mais il en a fait 6 d'un coup, là. Hein. Donc, voilà, hein, donc après on va retrouver du chaos quand même. Donc tu vois, on sent que le chaos là commence à revenir un peu. On a quand même 3 équipes chaos, ce qui est logique hein, dans le top Bachelor et quand même l'orque noir, c'est bien de le citer. Ah oui, plus que ça, oui Murena, je te confirme, puisque non seulement en fait je suis l'avant-dernier en orque. Voilà, c'est simple.
Et le plus mauvais en je sais plus ce que j'avais vu. Enfin, je suis plus mauvais dans je sais plus quoi. Enfin bref. Si bah dans la différence de Bash. C'est moi le plus mauvais des arcs. Voilà, comme ça c'est clair. Voilà pour le bachelor. Alors, qui s'est pris de tous ces points dans la tronche? Bah, les deux bas-fonds, quoi. Hein. Ça, c'est pas une surprise. Hein. Tu vois. 21 sorties, 19 sorties. Ouais, bas-fond, Skaven, Ouais. normal. C'est normal. Ouais, Là, Homme bon, Lézard aussi, c'est presque normal aussi. Ouais, si, effectivement, les skins, on peut dire ça. Bon, les bas-fonds, quand même, sont... Alors, Sibjin, tu vois, ça n'empêche pas d'être bien classé, hein, ceci dit. Voilà. Donc, si c'est que tes snots qui sortent, à la limite, c'est pas trop grave. Est-ce qu'on aurait des trucs... Tiens, Nîmes, quand même, s'en est pris pas mal. Ouais. Mais sur un jeu où il donne beaucoup aussi. Hein, il les joue là très, très agressifs, ces humains. Ça peut peut-être expliquer ça. Mais globalement, on a quand même beaucoup de légers, hein, ce qui est assez logique. À part le chat ventru, hein, voilà, qui apparaît dans ce classement avec ses renégats du chaos. Ouais. Voilà pour les punching balls. Les pots de fer, c'est-à-dire ceux qui ne se font pas sortir de joueurs. Alors, je ne suis pas dans ce classement non plus, évidemment. Ali Nadrel, ah bah tiens, j'ai joué contre lui, tiens. Donc lui, il a fait 14 sorties, il en a encaissé une. Et c'était pas contre toi. Bah non, voilà, donc cool. On a le Piotr aussi, on a Nourou, on a Murena, tout ça c'est des orques les gars. Hein. On a le Bichon, tiens aussi, qu'on a pris que 3. Et on a des... Ah bah tiens, le premier event c'est qui? Ah bah c'est Papate. et 2 sorties seulement. Mais comment c'est possible? Pour l'instant, j'ai eu que des légers ou des moyens face à moi, donc j'ai pas eu... J'ai eu quoi, des Skaven, des elfes, Si, j'ai eu du chaos une fois, mais sinon, bon, j'ai pas encore eu des... Ouais, des je revois, gros qui tâchent, quoi. Mais bon, ouais. Donc ça aide. J'ai eu orc, j'ai eu chaos. Je sais plus, enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir des trucs non plus monstrueux, tu vois, mais moi j'ai pris 9 sorties. Palantis, c'est pareil, il est là. Alors, on a d'autres elfes noirs, on a Zerko notamment. Donc il y a un truc de famille là. Hein, on joue la bonne défense et pas se faire latter, quoi. Bon, donc on voit. Et les nains, bon bah il y a 2 nains, bon ça, on peut comprendre. Mais bon voilà, hein, c'est assez intéressant, effectivement, on voit les succès. Alors rapidement, les équipes qui prennent des points, donc en vert, et des points donnés en rouge. Bon, on va juste noter ce qui serait des faits marquants. Bon, on voit que les Nurgle, bah, ils donnent plein de points, ils en prennent pas beaucoup. Donc, bah, en gros, c'est compliqué pour eux. Hein, c'est un peu victoire-défaite. Il y en a qu'une ou une ou deux de Nurgle. Il y en a 2. Ouais, il y a 2 équipes. Bon, l'orque noir, il est tout seul, donc c'est pas très parlant. Pareil pour la noblesse. Les bas-fonds, c'est moitié-moitié, quoi. Hein, voilà, c'est moitié-moitié. Les orques, effectivement, bah, ils sont plutôt très positifs. Et c'est même avec les elfes noirs, d'ailleurs. Ils sont même au-dessus des elfes noirs, hein, si on regarde vite fait les courbes. Donc les orques, ils gagnent beaucoup plus de points. Alors, c'est marrant, c'est les deux seules races qui sont positives. Tous les autres sont neutres ou négatifs. Exactement. Donc, comme quoi... ouais, c'est assez intéressant, ça. Tu vois. Et les humains, bah ouais, les humains, c'est moite-moite, quoi. C'est intéressant, par exemple, de ça. Les Skaven aussi, voilà, les Skaven, bah, ils sont plutôt un peu en dedans, finalement, légèrement. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, le bilan ce sera bien d'avoir un peu de recul, évidemment, et quand on aura, bah voilà, avec tous les matchs, les 29 matchs sur 10 journées, bon, on aura pas mal de recul aussi pour que ça commence à parler, quoi. Donc ça va être assez intéressant. Quand on regarde les touchdowns, justement, hein, entre donc les touchdowns mis, c'est en bleu, et subis, c'est en rose. Hein. Donc bah, les Nurgle, c'est pareil, hein, ils ont du mal à marquer et ils s'en prennent plein la tête. Voilà, donc compliqué pour les Nurgle. Et c'est une équipe fondamentalement c'est compliqué de marquer avec eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de porteurs de ballon, donc c'est pas facile, je trouve. C'est au début où t'as que un ou deux, ou peut-être 2 Pestigor max. Donc, sauf si tu prends le roster bourré de Pestigor, mais là, tu manques un peu de. Ah ouais, mais là, ouais, après, c'est chaud, quoi. Un peu de force, quoi. Donc compliqué, c'est le cas aussi des élus du chaos, hein. Un peu le même combat. Compliqué. Ouais. Des renégats du chaos. Bon, on voit bien tout ça, c'est un peu le même combat.
Alors que bon, les elfes noirs, là, bah, c'est ceux qui se détachent le plus avec les orques, toujours. Hein. Et voilà, hein, les orques, ça défend et ça marque, comme les elfes noirs, quoi. On a un peu les mêmes courbes, là. Hein. Franchement, ça, c'est très proche. Très proche. Donc, et puis les Skaven, bah, heureusement quand même qu'ils sont au-dessus, quoi. Hein. Pas dommage pour des Skaven, quand même. Hein. Ouais, ils subissent ils ont- pas mal quand même aussi. Mais ouais, ils en bouffent assez. C'est le cas des humains aussi, quand même. Des lézards, regarde les lézards. Franchement, Ouais. pas foufou, hein, je trouve. Hein. Et puis c'est vrai que t'as pas beaucoup d'équipes, effectivement, où t'as un gros écart. Voilà. Sur les sorties, bon bah les bas-fonds, j'en parle même pas. Hein. Ah, c'est... Le graphe, il est assez violent. Hein. Voilà. Aldaz, bah, c'est à lui tout seul l'union elfique, donc il s'admire là, le pauvre tout seul. Il se fait un peu défoncer. Et après, dans les positifs, qu'est-ce qu'on a vraiment de marquant? Bah les orques. Ouais. Voilà. Ouais, c'est les seuls qui sont vraiment au-dessus. Après, ça se tient, quoi. C'est ça. Tous les autres. C'est là où, si tu veux, à chaque fois que je fais Les orques noirs, mais pas plus que ça. Quoi. à chaque fois que je fais les mags, ça me fait mal à chaque fois, hein, puisque moi je suis négatif. Voilà. C'est intéressant. Donc, va falloir que je trouve un truc. Hein. Il me reste 5 journées pour la trouver. J'espère que je vais trouver ça. Les nains, Ils sont chauds, mais ils vont y arriver maintenant, non? Ouais, tu sais, à cause de ça aussi, j'ai 2 comptes maintenant. J'en avais une, j'en ai 2. Ouh. Ah. C'est ça. Change de dé, change de couleur de dé, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Parce que quand même, je vous dis une chose quand même, ah oui, je vous l'ai pas dit ça, contre Alinadrel, j'ai joué avec Varag. Hein. Ah bah oui, j'ai pas de compétences. En même temps, j'ai pas beaucoup de TV hein, par rapport à lui. Donc il a aidé, évidemment. Les nains, c'est pas foufou. Je pense qu'on aurait pu s'attendre à un peu mieux de la part des nains. Un peu light. Il y a que 3 nains, hein. Il y avait un match miroir, donc déjà ils se sont neutralisés. Ça a pas aidé, t'as raison, mais bon. Et les KO, tu vois, pour l'instant, ils ont pas lancé la machine. Hein. Ouais. Les KO, ils ont pas lancé la machine. Ils ont pas encore leur griffe châtaigne. Donc... Bah voilà, le Nurgle non plus. Ouais. Bon, voilà, c'est compliqué. Après, sur le reste, bon, ça c'est. L'orque noir, bon, il fait son petit bonhomme de chemin, lui. Bon, voilà, assez logique. Voilà là-dessus. Alors après, je me suis amusé à faire un petit ranking roster. Vous l'aviez pas la dernière fois, donc ça c'est la petite surprise. Donc je vous ai mis tous les elfes noirs en lice, d'accord. La place occupée dans le classement, le nom du coach évidemment, pour le match, journée de jouer bien sûr, les points adversaires, etc., etc. Donc voilà le classement pour l'instant des elfes noirs. Donc évidemment sans surprise, tu es bien sûr le premier des elfes noirs. Ça c'est voilà. Et puis derrière, bah, ça vous permet de regarder par roster ce que vous faites. C'est une autre lecture voilà, qui est intéressante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'écart, tu vois, entre bah, les elfes noirs à 4 points, 6 points, et puis voilà. C'est bien aussi d'avoir cette amplitude pour voir un petit peu. Ouais, finalement, la répartition, elle est une belle gaussienne, là. Elle est à peu près équilibrée. Tu vois. Avec des différences de touchdown, franchement. Ouais, t'as tout, des différences. Alors par contre, en différence de blessure, il y a une petite anomalie statistique. Ouais, c'est bizarre, là t'as dû te tromper, t'as été trompé. Tu vois, il est quand même intéressant ce tableau. Et on a aussi Choub qui a normalement moins 9. Ouais, dur. Donc, mais c'est intéressant, voilà. Donc ouais, Zerko il a plus 5 en blessure aussi, donc le deuxième en elfe noir. Donc c'est bien, voilà, eh ben, tu vois, ouais, tout à fait. Exactement. Donc voilà pour les elfes noirs. Alors on va continuer avec les Skaven. Donc prisme logique hein, qui soit aussi premier Skaven, mais tu vois, ça va de la 2e place à la 53e. Donc là aussi, on a un peu de tout. On a globalement différents stage jaunes, on est quand même pas trop mal en Skaven. Et par contre, en sortie, bah, comme quoi, il y a quelque chose quand même, parce que prisme, c'est le seul qui est étal, quand tous les autres sont en négatif, hein, en différence blessure. Ouais, mais là c'est pareil, il y en a un en tête, un plutôt en bas et 3 au milieu, donc c'est une répartition moyenne, quoi. En orc, donc en orc, entre 4 et 39. Et en West, ils tiennent tous à 3 points, 4 points. Ouais, c'est assez serré, un peu plus serré en points. Je suis assez d'accord avec toi. Un peu plus serré en points, en différence de touchdown aussi, on peut dire quand même. Hein, c'est un peu plus resserré. Bon, c'est assez logique quand même, parce c'est rare de s'en prendre des tonnes
en orc quand même. Bon, alors par contre, sur la différence de blessure, alors là, par contre, c'est le jour Ouais, et la on voit nuit. qu'ils sont. Il y a une anomalie, il y a 2 anomalies, mais sinon c'est. C'est ça, il y a Kador Il qui faut est, pas qui est présenter solidaire. le. Du coup, j'appréhende là. Je vois les 2 présentateurs, ils sont à -1, -3. J'espère que c'est pas le. Ouais, C'est pas c'est ça la que Shkumun. Knuffle te fait payer. C'est ça, c'est le chat noir qui passe par là. Bah ouais, il y a que Kador. Alors Kador est à -3, mais si je dis pas de conneries, en faisant plus de sorties. Donc ça en a pris plus forcément là. Mais voilà, mais il a -3, -1. Et quand tu vois à comparer aux 18 de Palantis, alors 18, ok, même les 2-12, un 12. 14, c'est. Après Palantis, Ouais. il a rencontré du bas-fond qu'il a explosé. Bon, bien sûr, ça joue. Hein. Mais ouais, il y a des sacrés écarts quand même. Hein. Donc comme quoi. Hein. Homme lézard, tiens, ça c'est intéressant. Alors là, les hommes lézards, franchement, t'as Lapux qui se débrouille bien tout seul. Et pour l'instant, bon, Naver quand même à 8 points, faut pas exagérer. Mais Davouille à 7, mais enfin, en termes de place, il y a un peu Lapux et les autres, quoi. Quand même, Ouais, hein. c'est un plus poussif là. Hein. Il y en a juste 3 qui sont, on va dire, dans la course pour l'instant. Ouais. Ouais, c'est Et chaud. même en Avec... TD, c'est pas C'est pas fou, hein. exceptionnel. Non. Non, c'est pas fou. En blessure, c'est beaucoup plus ramassé. Quand même, malgré tes skins et Ouais, tout. c'est à Mais, peu près neutre. Ouais. le démarrage est compliqué sans les premiers blocs. Ouais, peut-être, Gromny, peut-être. Mais enfin, ouais. Ouais, c'est plus poussif. Bon, après, on a un petit peu moins des autres rosters, mais bon, on va quand même en parler. Donc, on a les humains. Bon, bah là, on a un peu 6, 18, 54, 18, 2. Globalement, ça va, sauf pour Billy qui rame un peu. Ouais, mais la belle. Mais bon, elle fait ce qu'elle peut. Après, c'est la seule qui est en négatif sur les tâches jeunes et les blessures. Hein. Bon, donc c'est pas évident. Pas évident pour elle. En bas-fond. Alors, les bas-fonds. Ouais, bah là, on a tout aussi. Tu vois, on a un peu le haut du classement, le milieu et la fin. Okay, clairement. Bon, là, sur les blessures, c'est tir groupé. Hein. Ouais, bon, ça, c'est Normal. normal. Hein. Normal. Sur les tâches jeunes, par contre, les Gwins, il va falloir faire un peu mieux. À -3. Attention. Renégat du chaos, on a 3 également. Donc là aussi, c'est assez réparti finalement. Donc voilà, toujours. Hein. Encore que 19-24, c'est quand même assez proche, 8 et 7 points. Et avec par contre un casse-cul qui a un peu mangé là. Hein. Donc 7 points. Ouais. C'est-à-dire que quand il a marqué, enfin quand il a gagné, ça a été. Quand il a perdu, il l'a senti passer, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ah, mais tu vois, là, les renégats du chaos, si tu compares au bas-fond, tu vois, ils s'en sortent même un petit peu mieux. C'est vrai. Un poil mieux au niveau des scores. Ouais. T'as raison. Même en 8, points 6, 4, adverses, 8, 7, ils 4. sont. Ouais. C'est vrai, parce que les points adverses, évidemment, hein, je rappelle pour tous, c'est important, hein, ça compte. Plus vous avez de points adverses, c'est-à-dire que plus vous avez rencontré des coachs dans le haut du classement. Hein, c'est le principe. Donc a priori, c'est plus dur. Et pourquoi on a choisi ça d'ailleurs, hein, pour ceux qui éventuellement se posaient la question, c'est une ronde suisse. D'accord. Donc on aurait pu dire, ah ouais, mais comme c'est une saison de brassage, une ronde suisse, ah bon, mais du coup, ça devrait être un tirage aléatoire à chaque fois, parce que sinon je rencontre des meilleurs coachs, et donc si je rencontre des meilleurs, bah, les autres ils vont. Etc. etc. Bon. C'est pour ça qu'il y a les points adversaires. Voilà. Parce qu'au moins les points adversaires, ok, c'est peut-être plus dur quand tu es dans le haut du classement, de conserver et de gagner, mais tu as les points adversaires qui te récompensent aussi quand même. Voilà. Donc c'est pour ça. Non, c'est bien. En plus, ça permet de. Ça valorise les coachs qui ont été plutôt en sommet de tableau. Exactement. En début de championnat et voilà. Et puis j'ai envie de te ronde, dire... et puis ceux qui remontent à la fin, même s'ils arrivent au même nombre de points, ils auront moins de points adverses, donc ils seront. Voilà, ce sera logique. Ah, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Et puis donc il nous reste quand même quelques rosters. Bon, Owa, il y en a que 2, bon 7 et 5 points. Avec surtout Locarius qui s'en est pris plein la tronche. Hein. Les nains, on en a 4. Et Grimdark est premier roster nain. Hein, Grimdark, écoute, bravo. Hein, bravo pour le moment. Alors à égalité, et justement, c'est les points adversaires qui te font passer devant Wilhelm. Là, c'est assez resserré. Ça prend. Alors, globalement, ça se fait pas trop étonné qu'il n'y ait pas plus de blessures côté nain. Ils sont que 1, 3, -2. Et -2, je m'attendais plutôt à des scores comme les orques, quoi. Mais, bah ouais, ça tape pas beaucoup les nains. Et même Grimdark -2, bon, c'est pas foufou ça. Hein. Ouais. Élus du chaos, on en a 3. Donc là, qu'est-ce que c'est, ils sont assez resserrés. Sur les touchdowns, ouais, bon, ils sont négatifs les 3.
Ouais, puis bon, ils sont. Euh, On voit que le roster est encore en chauffe là, parce que c'est encore en chauffe. Ouais, 7-5-4, ouais, on voit qu'ils ont besoin encore un peu de. Les Nurgle, bah, c'est pas terrible. Hein. 4 points, 2 points. Bah, en même temps, courage à eux, bravo, hein, parce que Nurgle, c'est naze, hein, mais bon. Surtout dans la nouvelle version, hein, mais voilà. Ils ont eu le mérite au moins de choisir ce roster-là. Et puis après, on avait 3 rosters, donc j'ai groupé parce qu'il n'y en a qu'un, donc bon, c'était pas très intéressant. On les a quand même mis, les pauvres, pour qu'ils fassent partie du classement. Et alors, par contre, ce qu'on peut en tirer, c'est que des rosters, alors qu'on va dire exotiques finalement, on peut les appeler comme ça, en tout cas moins pris ailleurs, eh ben ça réussit pas, quoi. Il y a une raison s'ils sont moins pris, ouais. Même si je trouve que l'Union Elfique, ils ont un peu plus de possibilités. C'est quand même une belle équipe, mais c'est vrai que c'est vite. Enfin voilà, si tu te fais vite bâcher, ça devient compliqué, quoi. Mais là, on voit moins 10 Daz, c'est. Tu vois, ça a dû être dur, difficile. C'est dur. Bah, l'Union Elfique, c'est super bien en tournoi, honnêtement. Donc Résu, hein, c'est top. Peut-être sur Force Formala, c'est peut-être plus compliqué. À voir. Après, sur 1, c'est difficile de se faire une conclusion. Oui, Zakirel, c'est le cumul des points des coachs, les points adversaires, oui, que tu as joué. Tout à fait. Voilà pour ces petites stats. Alors, j'ai les petits tableaux pour les tenir à jour, donc j'essaierai de vous faire ça à chaque fois. Je trouve que ça donne un autre regard et c'est assez sympa. Alors, et puis en même temps, les premières journées, ça avait peu d'intérêt quand même. Voilà, il faut un peu de match pour que ça veuille dire quelque chose. Et là, je trouve que ça commence à parler. C'est assez intéressant. Voilà pour les ranking rosters. Alors, avant de passer aux appariements, tant attendus, on a quand même une chose à voir qui sont un petit peu les top teams. J'ai été regarder un petit peu comment ça évoluait. Ça continue d'évoluer évidemment, hein, c'est la logique même. Et notamment, Papa, toi tu as déjà 2 niveaux 3 et 6 niveaux 2. C'est-à-dire que. Ah ouais. J'ai eu 3 montées de compétences sur ce match là. D'où la TV, hein, évidemment, mais voilà. Ah ouais, j'ai pu faire les. J'ai la seule sortie que j'ai fait, une des sorties que j'ai fait, c'était il manquait 2 XP, donc il a pu passer niveau 2 et j'ai fait marquer ma Fury pour, chaud, hein. pour passer niveau 2, donc c'est bien. Maintenant en 5 matchs. Je crois que j'ai 6 blodgers maintenant, c'est cool. Ah, 6 blodgers déjà? Non, 5, juste 5, non j'en ai que 5. Ouais. ça va être sympa. En tout cas, écoute, bravo, hein, parce que là, évidemment, ça fait des sacrés écarts. Et on a aussi quand même Alinadrel en orc, 4 niveau 2, 1 niveau 3. Ouais, mais parce qu'il a fait plein de sorties. Hein, donc, alors, je vous invite effectivement après à aller regarder ce que vous avez dans vos équipes. C'est pour vous faire quelques complexes. J'invite à aller voir. Mais là, voilà, Alinadrel, Palantis quand même, alors qui n'a pas de niveau 3 mais qui a 7 niveau 2. Je rappelle qu'on joue à 11 sur le terrain. Voilà, donc bon, c'est quand même pas mal. On a Melfios aussi qui a 5 niveau 2 et 1 niveau 3. Pas mal aussi. Tout à fait, Palantis. Et et on a, alors les coachs que vous voyez là, Pedroski, Kaz, etc. En fait, ils avaient 5 joueurs de niveau 2. Maintenant, ils en ont 6. Voilà, tous ces coachs-là, ils en ont rajouté un grâce à cette journée-là. Voilà. Tout le reste est en dessous. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, finalement, on n'a pas tant de coachs que ça qui sont sur ces niveaux-là. Hein. Je rappelle qu'on est 58 coachs. Hein. Eux, ils sont bien compés déjà, quoi. Voilà. Alors, il y en a qui sont à 5 hein, aussi. Mais pas tant que ça. Hein. Il n'y a pas tant d'équipes, en fait, avec 5 niveaux 2. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être 3 ou 4 de plus, je dirais. Et après, c'est en dessous. Voilà. Et après, c'est en dessous. Donc, voilà, hein, il y en a qui ont pris de l'avance sur les autres, hein, pour être clair. Alors c'est vrai que Prism, tu as raison, Pieps, Prism, il a perdu 14 la première journée. Bah oui, parce qu'il y en a qui se prennent des morts quand même. Hein. Effectivement. C'était pas un bug, c'était des morts. Hein, Oui, alors il y en a qui n'ont pas pris, c'est Ours, je crois. Ouais, c'est Ours qui a pas pris. J'avais vu. Qui n'a pas pris les XP, un bug. Et on ne sait pas pourquoi, hein, parce que ça a été compté, il a bien la victoire, je crois, hein, et il y a bon, incompréhensible. Bon, c'est comme ça. Maintenant qu'on a vu les top teams,
Ah non, oui, Prism, lui, il a effacé sa team. Ah oui, bon, ça, alors là évidemment, Prism, on peut rien pour toi. Euh, on va voir les top joueurs, comme la dernière fois. Et Ah, t'as effacé ton truc, mais t'es quand même à 6 niveau 2, donc c'est pas c'est mal quand vrai. même. Non, mais tu fais bien de le souligner, Papate, parce que j'ai un Ça fait quand Prism. même. Ouais. Je vais peut-être effacer ma team, tiens, peut-être ça le truc. Peut-être qu'il faut que je fasse. Ouais. En Ça même temps, changera pas grand-chose en j'ai- termes de niveau, c'était facile. Non, j'en ai deux, donc je te confirme que ça va pas changer grand-chose. Bref. Alors, on a vu donc les top teams, on va aller regarder les top joueurs. Alors, évidemment, il y a peut-être eu des morts, hein. Peut-être qu'on a des top joueurs qu'on avait vus la dernière fois qui ont disparu. Bon, j'annonce, c'est pas le cas. On a donc par contre des nouveaux top joueurs qui sont venus rejoindre leurs petits copains. Alors, ceux-là, ils y étaient déjà. Je vous rappelle qu'il y a des primes, hein, et des mises à prix sur leur tête, hein, donc il faut aller les chercher, ceux-là. Donc, donc ça, alors, tout ça, c'est que des niveaux 3. Hein. Bon, pour le moment, il y a que 5 journées en même temps. Hein. Il n'y a aucun niveau 4. Donc tous les joueurs que je vous présente là, ce sont des niveaux 3. D'accord. Donc on va retrouver trois orques là, hein, donc chez Alinadrel, chez le Piotr et chez Albichon. Hein, Torek Bourpif, Stokor l'aristocrate et Stokkur l'ours. Donc voilà, on retrouve trois orques ici de niveau 3. Des bourrins, des blitzers, hein, de mémoire. Ceux-là aussi, ces 4-là y étaient. Donc ceux-là, vous les connaissez déjà. Hein, Papa d'ailleurs, hein, tu y es avec tes deux... T'as deux joueurs, là, Non, ils Gutter étaient déjà là, Lamel, la dernière fois. hein, ils étaient déjà là, et Runner la Foudre, voilà, ils étaient déjà là. On avait aussi déjà Aenmir Mara, l'invisible de chez Belfios, et donc Peter Forsberg, un Skaven des bas-fonds de Hockey Peak. Voilà, donc ça, ceux-là, pas de surprise, y étaient. Et on a des petits nouveaux, et on en a pas mal. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de joueurs niveau 3 là qui sont venus compléter ce tableau de chasse, et je vous rappelle que je vous invite à les dessouder, hein, tout cela, hein, bien sûr. Hein. Hop, pardon. Alors j'aime bien celui-là, on a Clissis Petite Souris. J'aime bien ce petit nom de chez Captain Schlag. Alors, Captain Schlag qui, voilà, hein, qui a ça, donc c'est assez pas mal, je trouve. C'est un gutter ou c'est un... C'est un gutter, ouais, c'est un gutter. Ouais. C'est un gutter. C'est un gutter. On a chez Castor, Elfe Noir, Note le Destructeur. Qui est un elfe noir blitzer de mémoire. Voilà. Voilà. On a un autre elfe noir de chez Butsu, blitzer aussi, qui est Bouche Amuse. Bon, il y a des noms, hein, voilà. Hein, donc, Bouche Amuse. On a Fou Mauvais Oeil chez Sibjin. Bon, bah, qui est un Skaven. Alors, il y a quand même pas mal d'elfes noirs et de Skaven, vous remarquerez quand même. Hein. C'est aussi logique, hein, à part on a vu les trois gros billes là, du début. Pour compléter ça, on a le Noblar Supersonic. Alors celui-là, il est très très bon. Le Noblar Supersonic chez Bootmaster. Il est niveau 3. Et pourquoi il s'appelle le Noblar Supersonic ? Mais il a un force, non ? Exactement. Donc, ah oui, je crois que c'est moi qui lui ai donné ce force au premier match. Voilà. Donc il est supersonique, mais il a un force. Voilà. Donc d'où son nom. C'est celui qui est... il est sournois vicieux, je crois, un truc comme ça, non ? Il est sournois vicieux, tout à fait. Ouais. Il Et est en là plus, pour ça marque pas d'XP quand il Non. écrase. Ah, non, mais il est niveau 3, donc il doit quand même marquer quelques touchdowns, mais il est là pour les piétiner avec ses 9 de move, là, voilà. Oui, vas-y. D'ailleurs, je me suis posé une question. Là, il y a une prière de Knuffle qui te fait gagner les XP quand tu fais un oui. aggro. Ça compte ça ou pas ? Parce que tu as dit que c'est que les XP qui comptent. Oui, alors non, ça compte pas. Naturel, on va dire. Voilà, effectivement. Okay. Ce qu'amènent les prières de Knuffle ne compte pas. Voilà. Hein, parce que il y en a même quand tu sors des mecs dans le public. Hein. C'est vrai. Non, ça ne compte pas. Shub Nigurat avec un elfe, pareil, un blitzer elfe noir avec Kylian Balafre. Voilà. Qui est lui aussi, qui rejoint le palmarès. Tiens, Zerko, regarde. Eh ben, Zerko avec Homelander. Qui inscrit donc un joueur de niveau 3 donc là également. Et puis enfin Josakic de chez Hockey Peak aussi, qui donc deux joueurs de niveau 3 hein, chez Hockey Peak, hein, c'est ça que ça veut dire, qui arrive là et c'est un Skaven. C'est le runner. Ah oui, donc c'est deux niveau 3, donc il doit avoir le lanceur et le runner, ça doit être ça. Alors je sais plus si c'est le lanceur ou le Skaven, j'ai un petit doute.
J'ai un petit doute, à vérifier. Voilà, donc. Mais bon, on voit que c'est les Blitzer Elf et les Gutter Ra Ouais, qui beaucoup pètent quand le même. plus vite. Hein. Ouais, et puis donc les Blitzer Orc, on en a vu quelques-uns. Donc voilà, donc je rappelle, il y a joueurs qui ont des cibles sur la tête, hein, bien entendu, hein, qu'il faut aller chercher. Voilà pour les stars de la ligue, et on verra évoluer tout ça, bien sûr, au fur et à mesure. Et on va donc passer maintenant aux appariements. Roulement de tambour, hein, évidemment. Qui allez-vous jouer? Alors on va les regarder tout de suite. Eh bien oui, le fameux Papate Prisme annoncé aura bien lieu. Ça promet, les 2 meilleurs scoreurs de la ligue. Et ouais, ça va être, Hein, un beau match. Hein. J'espère que les Skaven vont craquer comme les autres. Tiens, c'est intéressant, Prisme nous dit que les stats sur Blood Bowl 2, il y avait une victoire pour Prisme, un match nul et 0 défaite. Ah, bah, tu vois. Ah, Et bah, ça va faire du 1-1-1 alors. Il va falloir... c'est ça. Donc, bon, match haut en couleur qui va être intéressant évidemment à suivre. On a le Délécio Murena, celui-là aussi un classique du Franco. Donc ça va être assez intéressant. Orque contre Elfe Noir. Ouais, position de style, ça va être intéressant ça, Murena. Ouais, on voit que les orques qui commencent à monter sur les premières tables là, c'est ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a? Le Marseillais. Ah bah tiens, le Marseillais la Poux. Alors, j'aurais pu mettre Hot aussi parce que je trouve que la Poux il fait un super début de saison. Ah, et il va falloir qu'il se méfie le Marseillais. Et toi, la Poux, vas-y, hein. Tu peux y aller tranquillou. Il a pris un coup sur la tête là, le Marseillais, je sens. Donc voilà, ça va être un beau match ça aussi. Grumly, écoute Grumly, pareil. Alors attention, méfie-toi du doc. Match miroir, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple. Le doc qui fait partie des meilleures défenses, hein, tu l'as vu. Attention. Alors Albichon, si t'es toujours là, on a un classique là. Nourou contre Albichon, match miroir d'orc. Ah, ça va tabasser, je vous annonce, ça va tabasser ce match. Hein. Les 2 punchers. Ouais, ça aussi, j'ai celui-là, si je peux le voir, il risque d'être assez sympathique. Bien bourrin, quoi. Encore évidemment, Orc Elfe Noir. De toute façon, on va en avoir quelques-uns là, des Orc Elfe Noir maintenant. Hein. On a vu que c'est les 2 équipes qui scoraient le plus, enfin, qui avaient le meilleur ratio, en tout cas, victoire versus défaite. On voit pas mal de Orc Elfe Noir là sur ce. Bah ouais, pas eu trop jusqu'à présent, mais là, ça commence à bien. Là, t'as quand même pas. Alors, ce sera intéressant d'ailleurs de voir les résultats de tout ça à la fin de cette journée, parce que justement, on verra qui prend le dessus, si c'est les orques ou les elfes noirs, justement. La chouine et son paroxysme, Albi. Ah, mais j'ai hâte de voir ce match, hein, ça va être très drôle. Donc oui, Melfios, on a dit le Piotr, donc Orc Elfe Noir. Palantis, Fren, Orc Elfe Noir. Donc là aussi, attention pour Fren, parce que Palantis, il tape dur. Castor, Sibjin. Alors j'ai mis Hot parce que c'est 2 coachs qui se connaissent bien. Hein. Elfe Noir Bafon. Donc je suis de carré, tout à fait. Nimnote aussi. Ça, c'est chaud parce que Note il maîtrise bien ses Skaven. Bon, alors après, j'ai pas été regarder hein, l'état des équipes par contre. Hein. Donc il y a peut-être des équipes qui sont un peu abîmées. J'ai pas fait attention à ça. Bon, à voir. Naver contre le Chat Ventru. Ça aussi, ça va être un match assez sympa et que vous pourrez probablement suivre puisque le chat il stream tous ses matchs normalement. Hein, donc vous pourrez le suivre aussi celui-là. Je vous invite à aller le faire. Je vais rencontrer Butsu dans un autre orc elfe noir. Bon, écoute, j'aimerais bien faire quelques sorties pour une fois. On verra si c'est maintenant. J'ai un souvenir d'un premier match que tu avais fait contre Butsu où il avait eu genre 5-6 blessures. Ah oui, c'est vrai. Tout premier. C'est vrai. Et quoi, il y a 2-3 saisons. Et exact. Peut-être que ce sera le déclic. Hein. Ils vont se souvenir il serait temps. que ah ouais, ça avait marché contre lui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Alinadrel Orc contre Cascule. Donc Cascule, tu vas jouer le 2e au classement du Bachelor. Bon courage, Cascule. Voilà. J'espère que t'as pas été trop amoché par Grumly parce que t'auras de l'indus en même temps. Hein.
Davouille avec ses hommes lézards, je sais pas s'il est content de jouer les nains de Wilhelm. Je suis pas sûr. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout sûr. qu'elle est pas en super forme, l'équipe de Davouille. Ouais. Pas sûr. Pas sûr, c'est pas un match gagné ça, du tout, hein, pour Davouille. Ouais. Grimdark, l'autre nain, il va jouer Tellus, Alliance du Vieux Monde. Ah ouais. Alors, Intéressant, hein, comme il intéressant. comme il les joue bien, hein, intéressant. Bah, c'est ça, parce que sur le papier comme ça, j'aurais dit, bon, nain, normalement, tu peux faire un truc, mais Tellus, il les joue très bien. Donc ça équilibre le truc, quoi, effectivement. Ah, on a un miroir, tiens, Cador contre Ours. Match miroir, bah, je crois que c'est son Ours, ça fait déjà un deuxième match miroir. Ouais, ça fait 2 matchs miroirs de suite pour Cador. Ouais, aussi. Donc, belle opposition là également. Et puis donc nos autres matchs, on a Moonmaster Zerko, regarde donc. Ah ouais. Voilà. Allez, Zerko, hein, dans la lignée. Ouais, et puis là, Moonmaster, attention, il est chaud. Hein. Il est chaud. Donc ça va être sympathique, ça va être sympa. On a Branzito Skaven contre Seti. Oh, peut-être Branzito peut faire quelque chose quand même. S'il se fait pas trop marcher dessus. Okipik, donc qui s'est fait ramasser là son dernier match, il va jouer des nains. Ah, le pauvre. Il est content là, je pense, de jouer des nains en bas. Ouais. Le pauvre. Il s'est pris 6 blessures, c'est ça, ou 8 blessures pour le match d'avant, c'est ça 8. Ah ouais, je sais pas combien il y a de persistantes dans le tas. Bon, peut-être ça coûte pas cher. Hein. Un snot, il peut en racheter quelques-uns, mais bon, ça reste. Là, Okipik, ça va être dur. Ouais. Bon, écoute, voilà, il va faire ce qu'il peut. Hein. Tiens, on a Miroir, Kazaltorn, Pedroski en elfe noir. Hein. Rascal, homme lézard, qui va jouer Captain Blind en orc. Assez ouvert, j'ai envie de dire. Assez ouvert. Shkel qui va jouer Rookies. Donc Rookies qui a gagné son dernier match, on va voir s'il confirme en élu du chaos. Face à Shkel. Lokoba, pareil, qui va jouer Locarius. Pas facile pour Locarius, je pense. Choub en elfe noir qui va jouer Metarvana, Renard du chaos. Ça, c'est un grand classique. Ils se sont joués plein de fois. Voilà. Aldaz, Union effet. Ah, Aldaz, il peut peut-être faire un truc en effet prisme. Aldaz, ce serait bien qu'il il serait assez inspiré. Faut pas que les Nurgle se réveillent et fassent tomber. Sortent déjà 3 joueurs à la. Mais je pense qu'il peut faire un truc. Honnêtement, Aldaz, là, je pense qu'il peut faire un truc. C'est vrai. Tu vois. Alors, je sais pas combien il a de pourri, pas de pourri, de Pestigore. De Pestigore, ouais, je saurais. Je sais pas s'il en a un peu pour tenir un petit peu sa défense, mais ouais, ça peut être. Tu vois, ça peut être un match fleuve, un score fleuve. Ouais, ça peut. Penguins qui va devoir se rattraper. Alors face à des orques noirs. Faut voir faut voir comment ils sont pexés, je pense, tu vois, parce que. Ouais, bah front orque noir, je pense que c'est. Ouais. Faut voir. Alors c'est un match où les gobelins seront contents d'avoir 2D. Ouais. Hein, ils sont pas habitués à ça. Ouais, c'est vrai aussi. Voilà. Où les snots peuvent réussir à faire des petits blocages par-ci par-là. Exactement. Donc non, c'est quand même ouvert. Franchement, c'est quand même ouvert. Elfe noir, donc Tus contre Denoan homme lézard. Là aussi, c'est assez ouvert. À Pieps, t'as 2 châtaignes. Ah, ça peut saigner alors, effectivement. Ah ouais. Effectivement. Ça peut. Qu'est-ce qu'on a On a Billy Panther humain qui jouera contre Robin Escaven. Voilà. Alors c'est pas Captain Schlag, c'est Zakirel en nain, hein, qui jouera les Nurgle de Hakol. Ah mais tu peux Gromly, c'est sympa. Ouais, là il y a sur le papier il y a de quoi faire. Je pense que. Alors non, attention, c'est des nains, hein, Zakirel. Attention. Ah ouais, ok, bon. Ça parce que je peux pas le changer en dur. Hein, ça va jouer intelligent. Alors. Ouais, nain Nurgle. Bon. ça va être sympa. Et puis enfin, donc la seule noblesse impériale, hein, qu'un en dernière table, qui jouera les hommes lézards de Seb. Voilà les amis, voilà un petit peu pour ces appariements. Donc comme d'habitude, tout sera posté bien sûr sur les chans habituels du Discord. Vous pouvez prendre vos rendez-vous dès maintenant. La fin de la journée, je vous redis ça. Tac, calendrier, bim, c'est journée 6, c'est le 12 décembre.
Hein, donc voilà, vous avez jusqu'au 12 décembre pour jouer votre journée. D'accord, donc ce qui laisse largement de temps. Alors j'anticipe un petit peu pour la journée 13, la journée 7 qui commence le 13, pardon. Elle sera du 13 décembre au 30 décembre. Je le dis parce qu'on sait bien que autour de Noël, il y a les vacances, tout ça, machin. Bon, donc anticipez aussi un petit peu. La journée 7, c'est du 13 au 30 décembre. Ok, voilà. Donc là, bon, d'ailleurs, si on finit la journée avant, peut-être que je lancerai plus tôt. On verra, on n'hésitera pas à gagner un peu de temps. Voilà, donc let's go les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire ça. Papat, merci d'avoir partagé avec moi ce petit mail. C'était un plaisir en tout cas, et puis je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu fais pour le Franco, hein, comme on disait juste avant. Là, c'est fait avec amour. J'avais géré le Franco de la saison 1 à 10. Exact. Et puis, je suis super content de l'avoir retrouvé avec ce que tu fais, l'animation que tu mets. Je pense que ça fait un vrai plus. Et un grand merci à toi. C'est génial. Ouais, c'est génial tout ce que tu fais. Ça donne une vraie vie au Franco. Ça donne un truc en plus, quoi, qui fait que on est tous fiers du Franco grâce à toi. Donc, grand merci pour tout ce que tu fais. Non, mais merci, c'est sympa, mais c'est aussi grâce à vous. C'est-à-dire que si je parlais tout seul, au bout d'un moment, je m'emmerderais un peu. Vous participez, c'est bien de venir, etc. Voilà. Et donc, merci pour l'interactivité, parce que sinon, ça serait un peu triste. Donc, oui, bien sûr, c'est sympa de faire ça. Et puis voilà, ça permet quand même d'animer le bordel. D'ailleurs, je rappelle quand même, on est 58 coachs, hein, donc ce qui est énorme, énorme pour une saison comme ça, de brassage. Donc, ça, c'est top. Et puis ça se passe bien. Hein, je crois qu'il n'y a pas de. Tous les matchs se font dans la bonne humeur. Et ça, c'est hyper important. Hein, je rappelle qu'il n'y a rien à gagner. Hein. D'accord, c'est juste des matchs de football. Donc, on reste cool, bien sûr. Et puis voilà. Donc, merci Papat. Donc, je rappelle que Papat, c'est l'homme à abattre. Voilà. Hein, là, pour l'instant, il fait un sans faute avec des stats hallucinantes. Donc, bon courage Prisme. Bon courage aussi à tous les autres coachs. Hein, à bientôt Prisme. Hein, c'est ça. Exactement. Je pense que avec tes 3 sorciers et tes 3 champions que tu vas mettre dans l'équipe là. Voilà. C'est ça. Il va y avoir quelques amusements. La roue va tourner, exactement. Bon, des bisous à tous. Fixez tout de suite vos matchs. N'attendez pas le dernier moment. Voilà. Allez, bonne justice à tous. Des bisous et on se retrouve très vite sur les terrains. Salut à tous. Bye bye. Allez, merci à tous. À bientôt.